pour plusieurs jours, pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et peut-être jamais rentrer à son domicile. Hein, alors qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il faut se munir d'une tente ou d'un tarp? Alors bon, il y a des gens qui sont complètement pro-tente, pro-tarp, et moi je trouve que c'est stupide. Parce que je pense qu'il y a un avantage dans chaque objet. Hein. C'est-à-dire que bon, le tarp, c'est génial parce qu'il y a une certaine surface. C'est ouvert, ça permet d'avoir la vue un petit peu sur ce qui se passe autour. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est quand même assez volumineux. On ne peut pas installer un tarp trop petit, sinon ça couvre rien du tout. Et l'inconvénient, c'est que si vous voyagez un jour de pluie, ou vous prenez la sauce pendant 2-3 jours, vous allez monter le tarp sur un terrain mouillé, donc vous serez tout le temps dans la bouillasse, dans l'humidité. Vous ne pouvez pas vous protéger des insectes contre les petits animaux, les serpents ou d'autres bestioles qui peuvent venir vous rendre visite. Et même des chiens éventuellement. Ça m'est arrivé une fois dans le bivouac de me faire attaquer par un chien, donc j'étais dans mon sac de couchage. Heureusement que j'étais moi aussi avec un petit chien qui m'a laissé le temps de m'extraire de mon sac de couchage. Alors voilà, ce que je voulais dire, c'est que le tarp, c'est bien, je dirais, quand on a une voiture, on peut monter le camp à côté de la voiture, parce que ça a l'air de rien, mais voilà, il faut au moins une bonne machette pour tailler les piquets. On ne va pas partir, non, en mettant dans son sac de survie et d'évacuation une masse pour planter les piquets. On ne va pas mettre non plus une machette ou une hache, enfin une machette ou une hache. Tout ça, ça fait du poids, et puis le tarp, c'est quelque chose qu'on peut improviser. On se retrouve comme ça, sans rien du tout, on arrivera toujours à trouver une vieille bâche quelque part, et avec un peu de sens de la débrouillardise, on récupère quelques ficelles. Les ficelles dans la campagne, il y en a partout, il y a des fils de fer. Voilà, j'ai simplement fait un tour nord autour du bâton, parce que, effectivement, alors en plus, le tarp, pour l'installer, il faut avoir des arbres. On dit, voilà, on tend une corde entre deux arbres, d'accord, mais s'il n'y a pas d'arbres, vous marchez. Vous n'êtes pas simplement... Dans le cas de la randonnée, c'est différent, parce qu'on choisit un parcours. Un parcours où il y a des arbres, c'est une promenade. Tandis qu'en évacuation, toujours pour rester dans le cadre de la survie, le soir, on va peut-être s'arrêter en plein milieu d'un champ. Alors là, de toute façon, vous pourrez peut-être éventuellement vous rouler dans votre tarp comme sur sac. Mais pareil, je vous dis, s'il pleut, s'il vente, s'il neige, c'est pas terrible. Hein. Bonjour. Tandis que si vous prenez une petite tente comme ça c'est des petites tentes ceci ça fait au moins 15 ans que j'ai acheté, hein, dans des boutiques à pas cher, là, et des trucs, ces espèces de boutiques où ils vendent tout et n'importe quoi. Des fois, on trouve des choses comme ça. Cette petite tente est très solide, j'ai dû la payer l'équivalent maintenant de 10-15 euros. Celle-ci, je l'ai achetée il y a 2 ans, j'ai utilisé en randonnée plusieurs fois. Ça c'est la tente, ça c'est une canadienne, vous connaissez le principe, avec deux petits piquets de bois qu'on met à l'extérieur. On peut utiliser une canne de marche, hein, où on a vite fait de tailler une branche. Bon, ce qui nécessite quand même de mettre des sardines. Là, dedans, il y a des petites sardines, ça fait 1,2 kg cette tente-là, ou 1,3 kg et 1,2 kg. Voilà. Ça pèse rien. Bon, il n'y a qu'une seule bâche, par contre, il n'y a qu'une seule toile, mais enfin, hein, c'est vraiment mieux que rien. Et s'il pleut, vous êtes quand même à l'abri de la pluie et des bêtes. Donc ça, moi, je préconise ça. Et en plus, dans une évacuation, on ne s'arrête pas forcément dans la forêt. Hein. Si vous vous arrêtez au milieu d'un champ, par exemple, parce que si on doit quitter sa région pour une cause définie, ça peut être un tremblement de terre, un raz-de-marée, je ne sais pas, ou s'il y a vraiment un gros mouvement de population que tout le monde évacue, tout le monde se retrouve en état de survie, c'est sûr que les petits bois ils seront squattés par les survivalistes avec leurs tarpes et bien d'autres gens. Et si vous voulez être tranquille, moi je pense que quand on doit marcher et se cacher, parce que peut-être qu'il faut se cacher, peut-être qu'on est en danger, on est poursuivi, tout est envisageable. Donc en survie, l'idéal c'est quand même de passer inaperçu, pas qu'en survie d'ailleurs. Hein. Si vous faites un voyage au long cours, si vous êtes en solitaire, c'est bien, de toute façon d'être le plus discret possible. Vous ne savez jamais où vous êtes, vous ne connaissez pas l'environnement humain environnant. Donc le mieux c'est de toujours être discret. C'est ce que j'ai toujours fait en voyage. J'ai fait des grands voyages à pied et à cheval. Et je repérais toujours un endroit, j'attendais la tombée du jour pour m'installer. Comme ça vous êtes sûr de ne pas vous faire déranger.
Voilà, tiens, voilà, là il y a du vent. Alors regardez, là le tarp, moi, je l'ai tendu comme ça, vite fait, hein, parce que ça prend du temps mine de rien, et surtout si vous êtes seul. C'est assez long à installer. Alors si jamais vous arrivez en pleine nuit, il y a du vent en plus, ou même en plein jour, allez-y, montez ça. Ça c'est comme une voile de bateau. Ça s'envole, ça tape dans tous les sens, et c'est très compliqué. Déjà une petite tente comme ça, c'est la galère quand il fait nuit, parce que quand il fait nuit, ben, tout est beaucoup plus difficile. Donc moi je vous conseille toujours de vous installer à la tombée du jour pour voir encore où vous mettez vos affaires, voir où vous avez posé votre couteau. On perd tout quand il fait nuit, hein. Même si on a une lampe, parce que la lampe ça éclaire qu'un petit périmètre. Je sais d'expérience que faire à manger quand il fait nuit, dans la nature, c'est la galère. Parce qu'on pose le sel dans un coin, on ne trouve plus son quart. Le couteau, c'est surtout ça qu'on perd en général. C'est pour ça que j'aime bien avoir un couteau avec de la couleur. Je fais pareil avec une machette. Je sais pas où je l'ai foutue. Ma machette, elle est là. Attendez, je reviens, je vais la chercher. Je disais que ma machette aussi, j'ai mis un petit peu de couleur dessus. Comme ça, quand elle est dans l'herbe, et ben, on la retrouve. Voilà. Et le couteau, c'est pareil. Tout ce qui est important pour vous, mettez un peu de couleur. Hein. C'est bien le camouflage, mais pour certaines choses, il vaut mieux pas. Voilà. Alors ce que je disais, le tarp, bon c'est bien, mais je résume, hein, ça craint quand c'est humide. En plus, imaginez-vous, vous arrivez à l'automne, et il gèle pratiquement. Vous allez vous mettre par terre, donc ce qui exige d'avoir un tapis de sol étanche. Donc tout ça c'est du chargement. Et même si c'est pas très lourd, au final vous allez avoir un sac qui pèse très très lourd. Et quand on marche des journées, qu'on n'a pas forcément mangé, quand on est dans le stress, porter un sac lourd, ça peut être très handicapant, ça peut vous bloquer le dos, ça peut vous mettre dans un état de critique. Voilà, parce que vous ne trouverez pas forcément un ostéo au coin du bois. Il faut remettre le dos en place, et je sais de quoi je parle, et j'ai souvent le dos en travers. Donc je fais très attention à mon chargement et au poids que je dois porter. Alors, on pourra faire une vidéo sur les différentes façons d'emmener beaucoup de matériel sans se casser le dos. Il y a des techniques, hein, entre autres le vélo, il y a des systèmes. On peut battre un vélo comme on bat un homme, ça s'est fait à certains moments dans l'histoire. On sait que les Vietnamiens transportaient des canons comme ça, des caisses énormes de munitions sur un vélo, donc c'est en équilibre. Ils arrivaient à faire des kilomètres en le poussant à travers la jungle. Et ils n'auraient pas pu emmener un âne. Déjà un âne ça braisse, ça fait du bruit, il faut lui donner à manger, lui donner à boire, tandis qu'un vélo, quand on arrive, on le met contre un arbre et il basse ça. C'est pas un gamin qui vous le pique, il n'y a pas mieux. Je sais ça pour avoir aussi voyagé beaucoup avec des animaux, et des chevaux en particulier. Donc je reviens à mes moutons, en parlant de chevaux. Donc le tarp c'est très bien, mais dans un campement. Alors, si vous avez de quoi le transporter, ou si c'est une bâche que vous trouvez au dernier moment sur place, eh ben, c'est génial. Si vous devez rester dans un campement, moi je pense que c'est intéressant. Si vous devez rester, par exemple, je vais rester même 3 jours dans ce bois. Bon, ben, je le mettrai autrement. Hein. Là, je l'ai monté assez rapidement pour la vidéo. Et j'ai fait exprès aussi de ne pas m'appuyer sur un arbre, parce que les arbres ne sont pas forcément au bon endroit. Hein, il y a des arbres là, mais ça part en descente. Hein. J'ai mis 2 branches avec un tourneur, ce qui donne de la souplesse en cas de vent, ce qui empêche que la toile se déchire. C'est pas mal aussi, toujours laisser un petit peu d'élasticité. Et ce système de poteau donne de l'élasticité. Vous voyez, dessus, ça évitera le déchirement de la bâche. Alors, quoi dire d'autre concernant les tentes et les tarpes, décidément. Voilà. Alors bon, les deux types de canadiennes, les types de tentes, la canadienne et la tente igloo, igloo, la tente avec les arceaux. Moi j'aime bien les canadiennes, ça c'est l'ancien éclaireur qui parle et tout ça, c'est toute une nostalgie. Mais je pense que bon, c'est plus facile à monter aussi dans le noir. Par contre, ça c'est génial parce qu'il n'y a même pas besoin de mettre de sardines. Vous mettez votre sac dedans, vous attrapez, j'ai campé là il y a 15 jours en haut d'une montagne, il y avait un vent d'enfer, j'ai quand même réussi à monter ma tente, j'ai calé des pierres avec mon sac, j'ai tout mis dedans, après j'ai dressé la tente, j'ai pas eu besoin de porter une sardine, donc ça c'est un avantage. Et puis les sardines, il faut les porter,
Et si c'est des petites sardines en alu de merde, si vous êtes sur un sol sableux, ça ne sert à rien. S'il y a des cailloux en dessous, ça se tord. Donc ça c'est génial. 10 euros, 10, 12 euros, 15 euros peut-être maintenant dans un magasin de merde. Vous en trouvez et puis c'est relativement costaud. Et vous pouvez toujours faire des coutures s'il y a besoin. Voilà. Donc alors ça naturellement c'est pour le printemps, l'été et l'automne. L'hiver malheureusement il faudra prendre une tente un peu plus performante avec un double toit si vous voulez résister au froid. Maintenant, si vous n'avez pas de tente avec un double toit, toujours dans le contexte de la survie, ben, vous pouvez avoir une petite bâche en plastique ou récupérer, moi j'imagine que je dois faire de la route, j'ai dû partir comme ça très rapidement parce que je n'ai pas trop le temps, j'ai attrapé mon matériel, il fait effectivement froid. J'essaierai de récupérer dans un coin, dans une benne ou dans une poubelle, récupérer un morceau de plastique à bulles. Le plastique à bulles c'est isolant. Je le mettrai autour de ma tente et quelques pierres autour où je démerde après pour le coincer. Ça, après il faut être débrouille et pouvoir adapter ce qu'on trouve à la situation. Tout n'est pas marqué dans le manuel de ces hypateux survivalistes de choc qui écrit des livres et qui ne fait jamais rien. Il y en a plus d'un qui font ça. Donc expérimentez votre matériel. Hein. Ça ne sert à rien d'être survivaliste dans sa chambre à coucher ou dans le jardin de ses parents. Hein. Il faut se mettre en situation, je pense que c'est important. Tester le matériel et adapter le matériel qui vous convient, qui vous parle. Et puis apprenez à vous débrouiller avec très peu de choses. Voilà. Là, ça c'est une bâche. C'est un tarp que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. Hein. Alors, il n'y a pas de marque particulière, il y en a peut-être une, mais je n'en ai rien à foutre. On a l'impression que maintenant, dans les vidéos de survie, le plus important, c'est de donner la marque. Là, il y a des gars qui font... J'ai acheté cette lunette, c'est la marque de chez Trou du Cul. Et la petite ficelle, j'ai acheté chez la marque machin, tout ça, mais ça, je trouve ça épouvantable. On sort complètement du cadre de la survie, ce qui est passionnant. Parce que, bon, moi, je pense que je pratique le survivalisme, si on peut appeler ça une pratique, mais plus par passion, par challenge, par jeu, parce que je suis aussi un passionné de bricolage, de voyage aussi, j'ai beaucoup voyagé, et voyagé d'une façon très, très précaire, hein, à pied, et donc j'ai toujours été obligé de me débrouiller, de trouver des petits systèmes, c'est ce qui m'intéresse dans la survie, c'est le côté débrouillardise. Et puis ça peut toujours servir, si un jour on en a besoin. Mais voilà, je ne fais pas ça dans un esprit je dirais, comment on pourrait dire, un esprit de peur ou de panique par rapport à une situation qui risque de dégénérer. C'est probable que la situation dégénère. Hein. De toute façon, on n'en sait rien. Peut-être que dans 20 ans, les choses n'auront pas changé. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se préparer, mais voilà, il ne faut pas tomber dans la parano. C'est le mot que je cherchais. Il ne faut pas tomber dans la parano. Ça peut être amusant de se préparer, de pratiquer les techniques de survie. Bon, ça c'est une petite aparté. Donc pour conclure, le tarp c'est génial dans un campement, si vous avez le moyen de le transporter. Mais en cas de survie extrême, si vous n'avez pas le choix, moi je vous conseille une petite tente merdique comme ça, qui vous rendra bien service. Il y a quelques années, il y a presque 30 ans, j'avais traversé la France, j'étais juste avec un cheval, donc je ne pouvais pas emmener grand chose. J'avais une petite tente comme ça et ça m'a vraiment dépanné. Je me rappelle une fois, je traversais les bois noirs dans les montagnes bourbonnaises et je me suis fait attaquer la nuit par des petites mouches, je ne me rappelle plus le nom, de toutes petites mouches qui vous dévorent. Ça se pique derrière les oreilles, ça vous rentre dans le nez. Bon, ben, si j'avais pas eu ma petite tente, là j'aurais été en galère. Parce que j'étais coincé, je ne pouvais plus même pas avancer de nuit, je m'étais perdu. Et je me suis enfermé dans ma guitoune. Et je n'ai même pas mangé parce que c'était insupportable. Et le matin, il n'y avait plus de mouches, j'ai repris ma route. Et si je n'avais pas eu cette petite tente avec cette moustiquaire, ça aurait été l'enfer. Et voilà. Et si vous êtes malade aussi en voyage, ben c'est bien de pouvoir vous abriter dans une tente. Ce qui m'est arrivé aussi, je passais 3 jours avec la fièvre.
Bon bah, la tente s'est montée, je ne pouvais même pas mettre debout, tellement j'étais fiévreux, je ne tenais plus. J'ai monté ma petite guitoune, n'importe comment, je l'ai montée. J'ai qu'un tarp, imaginez, hein, vous n'êtes pas bien, n'importe qui peut venir passer. Là, quand vous venez dans la tente, il y a une espèce d'intimité. Voilà, j'ai tout dit, je vais arrêter pour pas me redire. Donc, la tente, en priorité. Et le tarp, c'est super, mais dans un autre contexte. Voilà, et bien à la prochaine vidéo.